Bravo, franchement, ouais. Bravo. Il y a quand même des très très belles Après, moi, ce qui me paraissait important dans le film, c'est que voilà, c'est moi qui ai écrit l'histoire, c'est pas une histoire qu'ils auraient écrit eux, c'est pas trop leur délire, c'est pas leur manière de faire du cinéma non plus, les plans ils sont souvent longs, il y a beaucoup de discussions et tout ça. Mais je crois que c'était important aussi de les mettre, enfin moi ce qui m'intéressait c'est de mettre tous ces acteurs-là dans vraiment un rôle d'acteur. C'est-à-dire c'est pas un film qu'eux ils ont écrit eux-mêmes qui racontent soit ce qu'ils ont dans la tête, soit des choses qu'ils ont vécues, c'est vraiment les mettre en scène pour dire à un moment donné, ce qu'on fait c'est pas au rabais, c'est un film. Donc dedans il y a des acteurs qui sont mis en scène comme des acteurs sur n'importe quel plateau d'acteurs dans le cinéma, quoi. Et ça paraît important. Après, qu'on aime ou pas le fond du film, c'est propre à chacun, presque en fait ça n'a pas d'importance parce que je trouve que dedans tous ils crèvent l'écran. C'est leur vraiment première expérience de long métrage. Ça a été, voilà, vous avez vu un petit peu au générique à la fin, il y a quasiment que des gens de la Rennerie qui ont tourné. C'est eux qui ont fait la technique, c'est eux qui ont fait le son, c'est eux qui ont fait le cadre. Et ce travail-là, c'est quand même 1 an et demi de travail, c'est pas rien. Et je trouve que ça mérite d'être voilà, d'être vu par les gens du quartier, mais pas que. Je regrette qu'il n'y ait pas certaines personnes qui pourraient les aider au moins financièrement sur leurs futurs projets qui sont venus, mais bon, ça on a l'habitude. Et voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut les films de quartier, il n'y a que 2 choses qui existent. Soit c'est la violence, la drogue, la délinquance, soit c'est les comiques de service. Je pense qu'on peut faire des choses entre deux. Ibrahim a fait un court-métrage de science-fiction au début. Là, c'est un film un peu plus voilà, d'auteur, politique, on appelle ça comme on veut. Je pense que voilà, ils sont pas bridés à faire soit l'un soit l'autre. Eux, ils ont leur création. Ayman, il a d'autres projets de films. Ibrahim, il a d'autres projets de films. Hamza, qui apporte la touche humoristique. Pas seulement humoristique, qui apporte la touche aussi. Voilà, la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas, des moments où on rigole, même dans la difficulté, on rigole. Plus que la Dame Blanche et tout le délire qu'il a créé dessus, parce que ça aussi, j'aurais laissé pas mal de possibilités. Les scènes de Hamza, c'est de l'improvisation. C'est-à-dire c'est une prise où il a improvisé à chaque fois et il a inventé son propre personnage au fur et à mesure du film. Voilà, après il y a le fond du film aussi. Nous, on est basé sur l'immeuble Oriacombe, des gamins qui sont devant, qui voilà, sont dans la difficulté, ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, 12, 13, 14 ans qui sont devant, qui traînent dehors, qui ne savent pas vraiment ce qui les attend et qui ont déjà plus de rêve à cet âge-là. On en voit tous les jours et je crois que c'est important aussi de faire des films qui disent à un moment donné, ces gamins-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qui va leur arriver, quoi. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que j'en parle avec des gens qui ont un certain âge et qui me disent mais il y a 20 ans, on avait le même problème, en fait, quoi. Donc c'est aussi dire, on a beau faire dire ce qu'on veut, on a beau aller dans les manifestations, serrer les pinces aux habitants, à un moment donné, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien qui bouge, 30 ans, même 40 ans qu'il n'y a rien qui bouge dans les quartiers. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment commencer à faire quelque chose parce que la situation se dégrade de plus en plus vite. Et du coup, voilà, là, Ayman qui est ici, il incarne un petit peu les guetteurs qu'on peut voir dans nos quartiers, qui sont des petits gamins, quoi, et qui ont rien à faire. Et Ayman et Ibrahim, c'est pas manichéen comme film, c'est pas Ayman le méchant et Ibrahim le gentil. Ils ont à chacun leur idée de comment s'en sortir. Ayman, il croit encore que la société peut lui apporter quelque chose, que le système organisé pour les associations aujourd'hui peut permettre de sauver des gens. Ibrahim, c'est le contraire, il pense que, voilà, à un moment donné, c'est que par les gens du quartier qu'on s'en sortira. C'est un débat qui revient constamment dans les propos des gens qu'on croise tous les jours. Et c'est un débat qu'on ne peut pas trancher, en fait. On ne se positionne pas dans le film, on ne dit pas c'est bien ou c'est mal. Mais voilà, puis il y a aussi toute la dynamique. Le film est basé en fait sur des histoires vraies.
voilà, il y en a un parmi l'Assemblée là, qui voulait être écrivain, l'autre qui veut être acteur. La fille qui incarne la danseuse, je connaissais également quelqu'un dans le quartier qui voulait être fille qui voulait être danseuse, donc tout c'est basé sur des histoires vraies. Et voilà, tous ceux qui fréquentent les associations le savent, combien de fois les gens se sont écharpés dans les réunions pour des questions de fric, pour des questions de subvention, enfin c'est en train de pourrir le système associatif, clairement. Ayman et Ibrahim font du parcours, ils voulaient, au bout d'un moment, comme beaucoup de petits dans le quartier, sont en admiration devant eux, qui souhaiteraient développer ce sport, ils se sont posé la question, est-ce qu'on se monte en association? Certaines personnes les ont poussés à aller dans ce sens-là. Ils sont venus me demander mon avis, je leur ai dit, voilà, les associations aujourd'hui, j'aurais sorti les dossiers qu'il y a aux bobines sauvages. Les associations, c'est ça aujourd'hui. Si vous faites une association, c'est des papiers, c'est des subventions, c'est de la communication, c'est ça. Et tout ce temps-là que vous allez prendre, parce qu'on n'est pas une association à 15 salariés, c'est-à-dire que c'est du temps que vous allez prendre qui ne sera pas pour les gens qui voudraient venir faire des trucs avec vous. Le petit que Ayman repousse à la porte, qui veut venir faire sa vidéo, c'est des choses qu'on a vécues au Bobines Sauvages. On est tellement pris dans des dossiers qui n'ont pas de sens, qui sont sans fond, qu'on est obligé de fermer la porte à des gamins parce que sinon on ne pourra pas boucler les demandes de sous pour l'association. Enfin, c'est quand même hallucinant quand on y réfléchit. Et ces gamins-là, leur fermer la porte, c'est complètement contraire au sens des associations. Et en allant même plus loin, là je tacle un peu le conseil citoyen dedans, mais parce que à un moment donné, tout ce travail administratif, on a technicisé les associations, c'est fait pour que justement les jeunes des quartiers ne s'organisent pas en association, ils ne s'organisent pas tout court. Tout est fait pour les dégoûter. Quand on te dit, tu vois, il faut que tu mettes tes indicateurs, il faut que tu évalues ton action, que tu dises, tu as tant de jeunes, machin, enfin, c'est presque des mathématiques appliquées, quoi. Ils n'ont pas envie de rentrer dans ça, ils ont bien raison, ils sont là pour faire vivre soit leur passion pour le cinéma, soit pour le sport, peu importe le modèle. Et je crois que là, on arrive à un moment où les associations, elles sont tellement rentrées dans ça qu'elles se détournent presque même du travail de fond qu'elles devaient avoir, c'est-à-dire être là pour les habitants. Parce qu'à un moment donné, si moi j'ai la chance d'avoir un travail dans les Bobines Sauvages, et si plein d'autres salariés ont la chance d'avoir du travail dans d'autres associations de la Rennerie, c'est parce qu'il y a des habitants de la Rennerie qui viennent à l'association. Ils ne viendraient pas, on n'aurait pas de travail. Donc c'est pas les habitants, c'est pas nous qui devons... c'est pas les habitants qui sont redevables des associations, c'est plutôt nous qui devrons repenser notre travail et se dire à un moment donné, si on a du taf, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent, quoi. Qu'il y a des gens qui font vivre l'association. Et là, je trouve qu'on est en train de basculer dans un truc où, voilà, à 5h, on ferme les portes, on rentre chez soi. Non. Les gamins, à 5h, ils sortent de l'école. C'est là, justement, où il faudrait qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait des animateurs, qu'il y ait des projets qui fassent rêver. Le film, on n'est pas pessimiste, hein, le film il est un peu triste, mais c'est pas pessimiste. Moi quand je les vois, je les côtoie tous les jours, au contraire, ça nous donne la pêche quoi, d'avoir le potentiel qu'ils ont, mais on va pas s'en sortir en continuant comme ça, quoi. C'est un peu, voilà. Le cercle n'a pas de fin, c'est-à-dire que si on continue dans la même logique, la même boucle, on va revenir toujours au même point de départ, quoi. Moi je trouve dans le film, on entend quoi. Moi je trouve dans le film, ça montre bien comment on est au quotidien en fait. Parce que il y a plein de moments dans le film, on fait rien. Où on est en train de discuter, où il se passe une scène et on discute juste. Et il se passe rien de spécial. Par exemple la scène où ils sont assis, ils commencent à inventer l'histoire sur la Dame Blanche. C'est arrivé 1 million de fois où on discute de rien, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que Camille a voulu montrer, c'est que parfois il y a des moments comme ça. Et dans les films on montre, un film de quartier, et il n'y a pas je trouve, ça montre pas en fait ce qui se passe pour de vrai. Et dans ce film, je trouve qu'il a osé, et il est allé le montrer, ce qui se passait souvent au quartier, quoi. On est posé, on fait rien, on discute d'histoires farfelues, ou des fois des histoires, je sais pas, comment ça s'appelle ? On fait rien. Voilà. J'ai une question. Le film, il y a une frontière entre film et documentaire. Le film. On m'entend ? Donc dans le film, à un moment donné, il y a une frontière entre film et documentaire. On en avait parlé déjà.
Et la question que je me pose, c'est pourquoi tu as voulu mettre cette forme dans ce long métrage? Parce que moi, ça c'est purement personnel, j'aime le cinéma humain, humaniste, c'est-à-dire j'aime me coller à la vie des gens. Et comme on vit 24 heures sur 24 ensemble, mais quasiment, forcément, dans les films concrets, il y a une grande partie, c'est la réalité de notre quotidien, quoi. Du coup, ça fait un peu documentaire, oui, mais en même temps, c'est aussi pour, on va dire, pour brouiller les pistes, quoi. Tous les jours, on travaille aussi sur la question de l'image, et c'est de dire, voilà, ce qu'on voit là, ouais, ça colle bien à la vie du quartier, mais en même temps, c'est un film, c'est moi qui l'ai fait, moi j'habite pas le quartier. Donc il y a des choses dedans, Eman il l'aurait pas fait, Ibrahim il l'avait pas fait. Il y a des choses, il faut pas se leurrer, voilà, voir que ça soit un gars ou une fille en train de lire un bouquin dans les Porsche, franchement on n'en croise pas tous les jours quand même. Il y a des choses, voilà, une maman qui t'écrit un texte dans une lettre issu d'un des plus grands écrivains de l'islam au Moyen-Âge, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours non plus, c'est romancé, c'est mis en scène, et c'est pour rappeler aussi que, et ça c'est ce qu'on travaille tous les jours, qu'une image c'est ma création. Comme il y a eu le documentaire Quartier Impopulaire il n'y a pas longtemps, c'était la vision d'un gars qui est pas du quartier. Ça reste de l'image, ça reste complètement personnel et c'est pas une vérité en soi, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question. Ouais. Après, merci. Ce qui est dommage, c'est que le contexte du film est pas mal. Ça reflète la réalité de nos jeunes de quartier. Mais quand tu nous dis en fait ce que tu as voulu montrer dans le film, c'est surtout les talents des acteurs, il y a quand même un fond quand on voit les jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils ont une passion, qui passent des entretiens, l'échec, etc. C'est aussi dommage justement de s'arrêter là. Et quand on voit qu'ils arrivent en parlant entre eux à créer une association, c'est super, puisque souvent c'est ce qu'on voit. Mais après, moi il y avait une question que je me posais, c'était la question quand les copains se disputent vis-à-vis de la subvention, de l'aide demandée à d'autres personnes, etc. Je trouve ça dommage. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus développé? Pourquoi les uns étaient contre, les autres étaient pour? Parce que l'air de rien, mais moi qui fais partie d'une association, je dis oui aux subventions, oui aux finances, oui à l'aide extérieure. J'ai été surpris, alors il y a un élu qui est venu se présenter, qui s'est rapproché d'un des jeunes. Je ne dis pas que c'est faux, au contraire, vu que j'en côtoie pas mal, et donc je sais qu'il y en a qui le font. Bon, mais là, je ne pense pas que c'est celui de la Rennerie qui se rapprocherait du jeune, non. On est d'accord. non. Par contre, ouais, c'est dommage que voilà, ça n'a pas été. Le film est pas mal. Les acteurs, franchement, bravo. Hein, je vous connais en plus. Merci, chapeau. Mais voilà. Tout ce que développer le film, et pas se dire c'est juste un petit film de quartier. Certes, 200 €, mais je suis sûre qu'on peut faire pas mal de choses. Moi, je peux vous présenter des personnes de l'international. Moi, je suis plutôt content du film. Hein. Avec plaisir. Qui peuvent mettre, voilà. Non, on en reparlera, mais... Ouais. Mais c'est un film, il va pas au bout des choses sur plein de sujets, en fait. Il aborde plein de choses. En fait, il pose des questions, mais il y répond pas. Et ça amènera d'autres projets derrière. C'est une introduction, on va dire, quoi. Et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dedans, qui vont pas. Il y a l'histoire de la subvention, il y a l'histoire à la fin du débat sur l'école qui arrive avec toutes les copines, mais qui est en fait la base. Le problème, à l'origine, on voit les Chibani à la fin qui sont à la place, mais ils sont passés aussi par l'école au départ. Enfin, ça soulève beaucoup de questions et c'est dur de traiter en une heure. Les Chibani, comme vous les avez montrés, ils le disent. Nous, on est là depuis très 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 longtemps. Et nous, ce sont nos pères, nos grands-pères pour certains. Ils ont connu vraiment tout ce qu'on a vécu dans la cité. Et par contre, vous êtes, alors je ne sais pas, il y a combien de films de quartier. J'aimerais bien à un moment donné qu'il y ait aussi le côté autant des jeunes qui ont du mal, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeunes, alhamdoulilah, qui réussissent. Ce serait bien aussi de montrer ce côté-là, de montrer, voilà, pas juste
Parce Bien que sûr. partout où on va, où on voit des films de quartier, on a ce sentiment-là, il n'y a que ces échecs-là. Après, moi, je le vois pas comme un échec, le film. Au contraire, ils ont compris que le sens de la chose derrière... J'ai pas trop compris la fin, puis ça s'est stoppé direct sur une image où le jeune regarde Théo7. Je m'attendais à une suite, parce que moi, Théo7, c'est quand même la maison des chômeurs, Ouais. c'est quand même une maison où on voit pas mal de monde qui se regroupe, mais aussi pour nous, Théo7, on a l'impression que c'est plus fermé, alors qu'avant c'était très ouvert, il y avait pas mal de conférences, il y avait pas mal de monde qui intervenait. Aujourd'hui, on voit plus trop ça. Donc, Ouais. ça peut envisager une suite. Oui. Mais après, moi, je le vois pas comme un échec, en fait. Ils ont un échec dans leur vie professionnelle, un premier échec, mais derrière, ils ont compris, en fait, le sens de l'organisation collective. C'est ça qui est sous-jacent au film, en fait. C'est de dire, à un moment donné, les habitants, le salut, il passera que par eux. C'est pas des gens qui vont venir de l'extérieur, qui connaissent pas les problématiques réelles du quotidien, même si tu as fait... telle ou telle école, telle ou telle formation, si tu es élu ou quoi, à un moment donné, les gens qui vivent le problème, c'est les gens qui vivent le problème. Et je crois que c'est d'actualité avec la fermeture du collège, par exemple, aujourd'hui. Le film, en fait, on pourrait très bien le transférer à cette question du collège-là. À un moment donné, on pose des choix, on est obligé de jouer avec leurs règles. Et moi aussi, je suis directeur d'association, des dossiers de subvention, j'en ai besoin, évidemment, pour payer ces jeunes, pour payer... les films qu'on fait. Mais en même temps, on ne peut pas le nier que ça nous... Enfin, c'est un contre-coup pour nous. Et encore, moi ça va parce que je ne suis pas du quartier, mais toutes les associations qui sont montées par des gens du quartier, à chaque fois, il y a des tentatives de récupération, il y a des tentatives de pression, enfin, à chaque élection, c'est le même manège. Enfin, on connaît la... Et encore, on n'est pas l'endroit en France où c'est le plus exacerbé, où c'est le pire, quoi. Moi j'ai pu travailler à Marseille, je vous garantis que c'est le niveau encore 50 fois au-dessus, quoi. Et moi je trouve que le discours d'Ibrahim dans la coursive, où il explique qu'en fait qu'ils soient entre amis, en train de transmettre leur passion aux plus jeunes du quartier, c'est ça la réussite. Je trouve que voilà, dans le film elle est là la réussite, t'es pas obligé non plus d'être ingénieur. Moi j'y crois pas à ça, moi je crois pas à cette vie-là, mais ça c'est purement personnel. Je crois pas que la réussite elle passe que forcément par le statut social, parce que si tu es en haut, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en bas. C'est pareil, c'est sans fin, quoi. C'est pas de montrer un statut 40 ou quoi que ce soit, c'est montrer un ensemble. Bien sûr. qu'on voit aujourd'hui. Voilà. C'est pas soit l'un, soit l'autre d'ailleurs. Voilà. Tu peux tout à fait t'épanouir. Voilà, après là j'ai montré ces jeunes-là, j'ai pas montré ceux qui ont réussi, j'ai pas montré ceux qui ont vraiment eu beaucoup d'échecs, j'ai pas montré ceux qui sont violents, j'ai pas montré ceux qui sont pas violents. C'est un choix, voilà. De l'extérieur, moi je me souviens du centre d'animation de la Reine-Marie à l'époque, quand on finissait nos écoles à Fouché, le soir c'était ouvert, on allait faire nos devoirs et c'est là aussi qu'on a appris tout ce qui était l'audiovisuel, qui était de nous ouvrir vers d'autres passions. Ça c'est des gens de l'extérieur mais qui s'intéressaient justement à nous et qui nous montraient justement. Aujourd'hui, je le reconnais, il n'y a plus rien, il n'y a quasiment plus rien. Tout ce qu'on avait eu nous avant aujourd'hui, malheureusement, comme tu l'as dit si bien, de municipalité en municipalité, de toute manière, tout se perd et tout va se perdre. Ouais. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est un peu trash, mais à un moment donné, des associations, il y en a 140, je ne sais plus combien, qui interviennent sur la Reinerie. Dans les manifestations pour le collège, il n'y en a pas. Ça me pose problème. Et je nous mets dedans aussi, c'est une autocritique. Mais c'est des questions qui doivent se poser, quoi, parce que cet argent public qui est dépensé dans ces associations, c'est censé revenir aux habitants de la Reinerie, aux habitants de Bagatelle, aux habitants de Bellefontaine. Donc la question est posée. En tout cas, la dame blanche, 7 ans en arrière, on y croyait. Je sais pas d'où vous l'avez sorti, mais 7 ans en arrière, on y croyait. Moi j'avais envie de dire On aussi. se parler, non Hein? Laisse-le parler. Merci. Excellent. Moi je voulais dire par rapport au... tout à l'heure, vous avez relevé par rapport au jeu. Déjà c'est hyper... Enfin, moi j'ai eu un peu de mal parce que le personnage d'Omani, quand on l'a joué, je l'aime pas. Je trouve il me correspond... Enfin, je lui ressemble pas, c'est ça en fait. Donc j'ai eu beaucoup de mal
à le jouer. J'ai eu beaucoup de mal à le jouer. Après, à un moment donné, il y a celui qui est assis là et qui fait le casting de comment il s'appelle, Ali, et qui est un peu. Après voilà, il y a aussi Pierre. Donc c'est Pierre qui a joué ce rôle. Le raciste qui voulait pas de moi. Ouais, voilà, il est là, on le pointe du doigt, voilà. Il a perdu 70 kilos depuis. Et... Ouais, donc Pierre qui n'est pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. Il y avait des acteurs qu'on connaissait pas et qu'on s'est un peu. Et il y avait des acteurs qu'on connaissait pas, on s'est retrouvés face à eux et ben, on a beaucoup appris. Franchement, c'était une. En termes de jeu, on a pu aller comme il a dit, dans une branche qu'on connaissait pas trop. On n'était pas dans ce qu'on avait écrit, c'est pas les personnages qu'on aurait inventés. C'était du vrai jeu d'acteur quoi. Là c'était. Ouais, je crois que c'est ça qui est le plus dur en fait. C'est que les acteurs, ce genre de prestations entre guillemets, c'est trop dur. Parce que c'est sérieux, t'as pas le droit de rigoler. Encore quand il y a des scènes avec Hamza où il porte la dame blanche et tout, tu peux te permettre de rigoler, tu vois, même si c'est crédible en fait, parce que c'est une blague qu'il est en train de faire, donc tu peux rigoler. Mais une scène où moi je parle, je dois faire une prestation, je peux pas rigoler, alors que là ils sont tous derrière les caméras, fou rire, ils sont en train de me regarder. C'est deux mondes parallèles. Et quand je regarde le film, je me dis, oh c'est trop fort, parce que j'oublie que les gens ils sont derrière la caméra, ils me regardent et tout. Et à la fin, c'est un univers mortel. Franchement, j'ai kiffé cette expérience. On a vu, tu l'as bien joué. Ouais, franchement, c'est une expérience que j'aimerais revivre dans notre tournage à la Reinerie ou autre, tu vois. Et j'invite ceux qui sont un peu intéressés par ce domaine-là à venir au Bobine Sauvage et venir dans l'aventure avec nous. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez été formé quelque part pour pouvoir jouer? Ou alors c'est vraiment tout amateur? Dans votre chambre. Dans ma chambre, en vrai, mais je te jure que c'est vrai, c'est dans ma chambre, j'ai appris mon premier rôle. Il m'a dit, c'était au tout début, on venait d'arriver au Bobine, je dis ouais je vais faire un court métrage, il me dit mais tu sais pas, t'as jamais fait de cinéma, tu sais pas. Et il me dit vas-y c'est pas grave, on a fait face au mur, et après on enchaînait directement avec un certain pas de fin. Et on n'avait aucune notion d'acting ou quoi que ce soit, de jouer un rôle on savait pas. Il nous mettait devant la caméra, il a dit vas-y teste ton truc. Je disais la phrase juste avant, mais il faut que je dise ça, quintessence, mais je sais même pas ce que ça veut dire, tu sais. Mais au final, j'ai appris à ça, et je jouais, et c'est devant la caméra en fait qu'on a fait nos premiers pas, entre guillemets. Et après, c'est au fur et à mesure, on a refait des plans, bien sûr, on n'a pas tout fait en une fois. Il y a certains plans où la lumière était pas bonne, on l'a refait, où le plan n'est pas bon, c'est trop gêné, où le jeu il est vraiment mauvais, je voulais refaire. Et c'est là où en fait on a refait, c'est vraiment le premier long métrage, même en termes de cinéma pur et dur, c'est vraiment une première expérience. Et juste aussi, en termes techniques, vous avez fait ça combien de temps? Enfin, t'as dit un an et demi, mais je veux dire, c'était genre plusieurs fois par semaine, ou vous réunissez le samedi, enfin, je sais pas. Alors ça, les tournages à la Reinerie, c'est toujours compliqué, parce que les temps de vie sont très différents entre les jeunes, c'est toujours dur d'avoir tout le monde à 9h, ou tout le monde à midi, du coup on fait un peu les moyens du bord. On a pris quasiment 6 mois pour le tournage image, sachant qu'on a fait 2 semaines intensives, 8h à 19h pendant vraiment 2 semaines. Et après c'était de manière un peu, quand les gens étaient disponibles, voilà, parce que là, il n'y a que des acteurs qui ont aussi, je pense à Karima, mais qui ont leur projet personnel à côté de ça. Là, c'est, à part pour Ibrahim, mais les autres, c'est un loisir. Enfin, et du coup, ils ont, eux aussi, sont mieux placés que moi pour en parler, mais ils ont leur projet. Du coup, en fait, ils incarnent peut-être l'échec dans ce film, mais dans la vie de tous les jours, ils incarnent vraiment la réussite. Enfin, c'est le futur de... Je parle pas de jeunes en échec. Échec, il ne faut pas confondre. Je parle de... Là, on parlait sur les jeunes qui ont eu un échec. Mais après, les 3 quarts des jeunes... Comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il y a des jeunes qui se battent pour s'en sortir, il y en a d'autres qui aiment suivre, etc. Après, ça dépend de l'échec comme on le voit. Et du coup, comme ils ont chacun leur emploi du temps, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont en train de chercher leur voie, forcément ça prend le temps que ça doit prendre parce qu'il faut que tout le monde soit disponible. Donc, après en même temps, nous, on n'est pas pressés.
on n'a pas de contraintes spécifiques. Le film, on le sort quand tout le monde est prêt, quoi. Donc, moi, je voulais dire qu'au contraire, c'est vachement. Voilà, j'aime pas les micros comme ça. En fait, je trouve que c'est vachement optimiste parce que justement, vous avez répété une phrase, je ne sais pas si vous pourrez la redire maintenant, là, que le plus important, c'est pas justement de se prendre des coups, mais c'est le nombre de coups qu'on peut encaisser et se relever, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça super optimiste et voilà. Et bravo parce que j'ai trouvé que c'était pas mal. Merci. Moi, je voulais parler des 2 semaines de tournage intensif. C'était trop bien. On se levait le matin, on allait jouer. En plus, à midi, on mangeait avec tout le monde. Le matin, un petit déjeuner offert. Tournage, action, on savait ce qu'on avait. Bon, on avait du mal. Hein. Il y a des moments où je me vois jouer. Je dis, ah ouais, waouh, comment je suis nul. Après, des moments, je me dis, c'est mieux. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on joue au jour le jour. On apprend. On a appris. Moi, j'ai pas pris dans ma chambre, j'ai appris au mobile avec eux, tous ensemble. Ouais, fais ça, ok, ben on joue, c'était naturel, on s'amusait, c'était un peu jeu naturel. Je pense qu'on peut mieux faire, plus on va jouer et plus ben, on va s'améliorer. Plus on va jouer, plus on va s'améliorer. Et ouais, tout ça pour dire que c'est trop bien quoi, le jeu et tout, ouais, c'est vachement bien. Voilà, merci. Bon, après moi, pour revenir un petit peu au jeu et aux formations, etc., moi je pense que le fait de les avoir un peu près de moi, quand je les vois derrière moi ou à côté de moi, en fait ça me facilite le fait de jouer. Parce que si j'étais plutôt avec des personnes que je connais pas, je pense que je pourrais pas faire ça à maîtrise, etc. Et du coup le fait de les avoir autour de moi, ben, entre guillemets, ça me met à l'aise et je peux faire ce que je sais faire. Sinon, je peux pas. C'était pas le temps. Merci. Après, là, c'est eux qui sont mis en lumière, mais derrière, il y a beaucoup de monde hein, dans le cadrage. Il y a Samuel qui est dans la salle, il y a Sarah qui est dans la salle, il y a Ben qui fait les drones notamment. Ben qui est devant, il y a Amine, Abdou, enfin, c'est beaucoup de monde à la technique, à la gestion de tournage. Enfin, il n'y a pas que les acteurs, hein, c'est un projet. On est une quarantaine dessus. Donc tout le monde peut trouver sa place. Et l'appel d'Ibrahim, de Walker, il est intéressant, quoi. À un moment donné, enfin, on a ce qu'il faut chez nous pour faire des films. Si vous avez envie d'en faire, ben, vous venez, vous le faites avec votre propre point de vue, quoi. Et nous, on est juste là pour vous aider à vous montrer comment ça se fait. Et tout peut être créé, tout peut être fait. Donc c'est vraiment pas forcément que participer à ce que nous on fait, mais voilà, il y a des caméras à disposition, il y a du matériel à disposition, qui est pour les habitants de la Rennerie et du Mirail plus largement. Toutes les personnes qui ont envie de tester, de faire passer un message à travers l'audiovisuel ou le cinéma, ben, ils sont bienvenus chez nous, quoi. Vous comptez le représenter ou pas? C'est-à-dire Représenter le film, soit à la ville, soit... Ah ben oui, si l'occasion se présente, je pense qu'on va sauter sur l'occasion, sinon on va pas sauter.